à mon aide. Seigneur, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, fais-nous la venue parole, fais-nous le silence et les lumières, fais qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions, toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Pour les ténèbres de la mort, nous avons vu la vraie lumière. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire, Du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es dit en tout temps d'être chanté par les voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 18. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Nombreux récits, nombreux langages, moins de voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut pour le soleil, il dressa une tente, et lui, comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit voyant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfortable. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur sans pénètre, les observer comprendre.
aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Malgré la parole de ma bouche, les murmures de mon cœur, s'entraînent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Psaume 46. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Que le Seigneur est très haut et redouté. Grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage. Fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de tout votre art. Dieu, il règne sur les païens. Il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre. Hautement il est exalté. Gloire au Père, Au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cantique de la lettre aux Éphésiens, page 346. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de notre cœur, pour nous faire voir à quelle espérance nous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. Quelle extraordinaire grandeur de sa puissance, révèle pour nous les croyants. Selon la rigueur de sa force qu'il a déployée dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux, au-dessus de toute principauté et puissance, et de tout autre nom qui se pourra nommer, dans le siècle présent et dans le siècle à
de saint Augustin au IVe siècle, serviteur de tous. Celui qui est à la tête du peuple doit d'abord comprendre qu'il est le serviteur de tous, qu'il ne dédaigne pas ce service, d'être ainsi le serviteur de tous. Car le Christ, Seigneur des Seigneurs, n'a pas dédaigné de se mettre à notre service. C'est un mouvement selon la chair qui avait insinué chez les disciples du Christ comme un désir de grandeur. La fumée de l'orgueil leur montait aux yeux. Une dispute, en effet, s'éleva entre eux pour savoir qui était le plus grand. Mais le Seigneur médecin était là. C'est lui qui réprime leur enflure. Il leur montre dans un enfant l'exemple de l'humilité. Car c'est un grand mal que l'orgueil, le premier mal, l'origine de tout péché. Aussi l'apôtre recommande-t-il aux responsables de l'Église, parmi toutes les vertus, l'humilité. Qui veut être le plus grand parmi vous, dit Jésus, qu'il soit votre serviteur. Le Christ est venu, en effet, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Voilà comment il a servi. Voilà quel serviteur il nous ordonne d'être. Il a donné sa vie. Il nous a rachetés. Qui de nous peut racheter quelqu'un? C'est par sa mort, par son sang que nous avons été rachetés de la mort. Nous étions étendus à terre, et par son humilité, nous avons été relevés. Mais nous aussi, nous devons apporter notre petite part pour ses membres, nous qui avons été faits ses membres. Il est la tête, nous sommes le corps. L'apôtre Jean nous exhorte à l'imiter. Le Christ a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
de Palestine te suivit. Nous te prions, Seigneur. Garde-nous infatigables à marcher à ta suite. Mets en nous l'amour qui attire vers toi. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec Jacques qui au Tabor te contempla transfiguré, nous te prions, Seigneur. Garde-nous dans la lumière de ton Verbe. Transforme-nous par ton esprit dans la configuration à ta gloire. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec Jacques, qui à Jérusalem donna sa vie pour l'Évangile, nous te prions, Seigneur. Garde-nous toujours en ton nom, fidèles au témoignage que donnent l'eau, l'esprit et le sang. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, pour pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères. En faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce soir, nous célébrons la fête de Saint Jacques, apôtre, un des fils de Zébédée, fameux entre autres pour avoir demandé à Jésus la première place et qui nous a valu une des plus belles réponses de Jésus, qui, nous devons l'admettre, est encore un sujet de conversion pour nous tous. Alors demandons à Dieu pardon pour rentrer ensemble dans ce mystère. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre l'ensemble qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres,
à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera auprès de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
fassions, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents des heures, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu » Elle répondit « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. » Il leur dit « Ma coupe, vous pouvez la boire. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, Jésus expose un des traits distinctifs entre les païens et les croyants, leur manière de gouverner. Pour une raison que nous devons encore comprendre, nous avons réduit le christianisme à une morale, une sorte de passage du péché à la vertu, avec de surcroît une autre réduction,
celle de limiter le péché au 6e des commandements de Dieu. Mais le christianisme est avant tout un art de vivre, une manière d'être qui doit informer tous les moments de notre vie, notre manière d'être en relation les uns avec les autres. Le christianisme prétend changer notre construction sociale. Il veut même renverser notre manière d'exercer l'autorité. Les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. C'est le genre de déclaration de Jésus qui devrait nous renvoyer chacun chez soi avec une profonde contrition, car c'est probablement une des expériences qui nous manque le plus. Nous comprenons certes théoriquement la beauté de ces paroles, mais nous avons du mal à trouver des exemples autour de nous qui les incarnent. Nous avons encore plus de mal à les vivre quand c'est à notre tour d'exercer le pouvoir. Alors pourquoi cette conversion semble si difficile? Pourquoi sommes-nous encore loin de l'incarnation de ce commandement de Jésus? Peut-être parce que nous sommes tous un peu comme Pierre. Nous nous scandalisons quand un chef souhaiterait nous servir. Tout comme Pierre, quand Jésus a voulu lui laver les pieds, nous voudrions crier « jamais ». Ce n'est donc pas tant les chefs qui doivent se convertir en premier, mais le peuple. On a longtemps pensé que cette phrase de Jésus s'adresse à ceux qui exercent le pouvoir. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Mais en réalité, elle s'adresse avant tout à ceux sur qui s'exerce le pouvoir. La conversion doit commencer par la base. Mais cette phrase nous éclaire en réalité sur un nœud dans notre relation même avec Dieu. Car c'est lui seul le grand, c'est lui seul le premier. Alors oui, il faut qu'on accepte vraiment à contre-cœur que Dieu soit notre serviteur, qu'il soit notre esclave. Tout théologien bien formé devrait crier à l'hérésie si ce n'était Dieu lui-même qui nous l'a révélé. Notre relation à Dieu est en beaucoup d'aspects encore une relation à un Dieu païen. Un Dieu qui attend qu'on vienne lui offrir encens, sacrifices et prières, alors qu'en réalité, c'est lui qui veut nous offrir tout cela. Notre présence ici en cette Église n'a de sens que si nous acceptons de nous faire servir, de nous faire prier, même de nous faire encenser. C'est lui seul, en cette Eucharistie, qui se scindra, qui nous fera mettre à table, et passant de l'un à l'autre, il nous servira. Nous venons ici pour être servis par Dieu, et non pas pour le servir. Nous venons ici pour accepter le don que Dieu a fait de sa vie, et non pas d'abord pour lui donner notre vie. C'est lui, et lui seul, le sacrifice en cette célébration. Dieu est le Très-Haut, mais il a voulu en même temps être le Très-Bas. Cet évangile est donc une invitation à changer avant tout notre relation avec Dieu. Cesser de vouloir l'aimer à force de volontarisme et accepter de nous laisser aimer. Car oui, notre tout premier devoir de consacrer est d'accueillir l'amour de Dieu. Laisser Dieu être à sa place, c'est-à-dire à notre service, est une des conversions les plus difficiles. Mais c'est cette conversion profonde que notre relation, mais c'est de cette conversion profonde que notre relation au pouvoir changera. Si nous acceptons que Dieu soit notre serviteur, alors naturellement, nous serons des serviteurs quand c'est à notre tour d'exercer l'autorité.
Non, ce n'est pas un évangile qui s'adresse d'abord aux chefs, aux premiers, aux grands. C'est un évangile qui s'adresse à chacun de nous et précisément dans notre relation à Dieu. Tant que nous imaginons que Dieu veut qu'on le serve, nous nous servirons des autres quand nous sommes en position d'autorité. Quand nous acceptons de nous faire laver les pieds par Dieu, alors on se mettra naturellement à laver les pieds de ceux qui nous sont confiés. Nous ne pouvons peser moins sur les autres que si nous nous libérons du poids imaginaire que Dieu a sur nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons. Purifie-nous, Seigneur, par le baptême et la passion de ton Fils, et nous pourrons t'offrir un sacrifice qui te plaise en la fête de Saint Jacques, qui fut le premier des apôtres à boire la coupe du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils.
C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jacques et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Vincent, Hugues, Enrico, pour frère John Patrick, et pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'époux, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ils ont planté ton église et partagé ta coupe, Seigneur. Fondés sur la foi des apôtres, nous formons un même corps. Le corps du Christ.
Les deux frères, Jacques et Jean, ont partagé la coupe du Seigneur. Ils sont devenus les amis de Dieu. Prions. À la prière de l'apôtre Saint Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Une des grâces du confinement, parce qu'il y en avait des grâces, c'était de redécouvrir toute l'importance de la communion spirituelle. Et nous voulons donc profiter pour saluer tous ceux qui ont communié avec nous spirituellement à travers la retransmission sur KTO. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons